la Constitution elle-même garantit diverses manières pour pouvoir émettre, c'est-à-dire déjà la Constitution dit que tout Congolais a le droit de mettre son point de vue, encore que le chef de l'État a dit qu'il va mettre en branle un comité. C'est-à-dire une chose qui n'est pas encore remise sur pied. Alors pourquoi ça vous dépite déjà? Je pense que nous sommes devant un problème de responsabilité. Nous sommes tous conscients et d'accord que la République démocratique du Congo, notre pays, le seul patrimoine que nous partageons en commun, est occupé par les armées étrangères. Nous sommes en guerre. Sur les 145 territoires que M. Tshilombo a reçus de Kabila le 24 janvier 2019, lors de sa première prestation de serment du pouvoir volé. En tant que président. À ce moment-là, il a hérité le pays dans ses frontières de 1960, quand le pays accéda à l'indépendance avec les 145 territoires. Aujourd'hui, le pays est amputé de 6 territoires que le gouvernement de Kinshasa ne contrôle pas. Il s'agit du territoire de Rutshuru, avec la cité emblématique de Bunagana. Vous avez le territoire de Masisi, le territoire de Walikale, le territoire de Nirangongo, le territoire de Lubero qui est en train d'être occupé totalement, en cours d'occupation totalement. Et vous avez ici, dans les Maïndombe, le territoire de Kwamound. Ça fait 6 qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement central. Je me demande, ma mère, mes soeurs sont en brousse. Les enfants n'étudient pas. Les mamans ne savent pas se laver. Ils fuient les atrocités des supplétifs des Rwandais qui sont en train de sévir. Les Mumbondo à côté ici. Nous abandonnons cette responsabilité de défendre notre pays conformément à l'article 63 de notre Constitution. Nous avons le devoir sacré de défendre notre pays lorsque son intégrité territoriale est menacée. On fait semblant comme si tout cela n'existait pas. Et on sort un débat de diversion, de distraction. On nous met sur la table et on prend pour bouc émissaire de tous les malheurs des Congolais la Constitution. Je pense, mon ami, avant d'entrer dans les détails juridiques des articles qu'on peut réviser, qu'on peut changer, et regardons-nous en face. Est-il moralement, spirituellement et même humainement responsable que lorsque vous avez des territoires occupés par les armées étrangères, à la place de mobiliser les citoyens en vertu de l'article 63 pour récupérer, recouvrer la quasi-totalité de nos territoires, de nos terres occupées, est-il moralement responsable d'engager la République, de dépenser les fonds de la République pour le changement de la Constitution? Voilà pourquoi nous disons, le débat est d'abord immoral, amoral, irresponsable et même indécent à ce moment où nous parlons. Donc, avant de juger de la pertinence et de l'adéquation de tel ou tel article, voyons un peu l'opportunité. Est-ce que le moment est opportun? Est-ce que le moment est indiqué? Est-ce que le monde qui nous regarde nous trouve sérieux? Nous prenons les cas de l'Ukraine aujourd'hui, dont une partie de son territoire, 20% de son territoire est occupé. Et que Zelensky se réveille un matin comme un fumeur de chambre pour dire que non, non, laissez la guerre, maintenant c'est le changement de la Constitution. Est-ce qu'il fera 2 jours au pouvoir? Je crois que nous avons un déficit de citoyenneté qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'élever avec n'importe quel débat et on les laisse faire. Moi, je n'ai pas un autre pays. C'est ça mon problème. Je ne connais pas les pays des autres, mais je suis convaincu que certains de nos frères ont 4, 5 nationalités. Et que si les Rwandais venaient nous chasser à Kinshasa, ils seront les premiers à sauter dans les ambassades. Et ils prendront les avions pour aller dans les 2e, 3e, 4e pays qu'ils ont reçus par papier. Mais moi, je serai en brousse avec mes enfants à Kasangulu.